Je disais, nous avons tellement de questions. Chacun a un pourquoi dans son esprit, dont il n'a pas la réponse. Chacun a des questions. Oui. S'il te plaît, en fait, je suis un peu perdue. Tu peux revenir parce qu'on t'a perdu depuis le moment où tu... quand tu as dit qu'en fait, on était aveuglé et pourquoi est-ce qu'on était aveuglé? Comment? Allô? Là-bas. Oui, tu as commencé à expliquer qu'on était aveugle parce qu'on perçoit les choses, parce que les hommes perçoivent les choses en fonction de ce qu'ils voient. Et c'est là qu'on t'a perdu, en fait. Exactement. Et donc, je disais ceci, par la suite, je disais ceci. Je disais que chaque personne perçoit les choses de la mauvaise façon parce que nous percevons et nous qualifions ce qui nous entoure en fonction de notre sentiment profond. Nous sentons, nous percevons, nous qualifions les choses en fonction de notre sentiment. Donc, c'est de ce que nous recevons de notre cœur. On se dit donc, ok, étant donné que le sentiment de mon cœur, c'est un sentiment de tristesse dû à telle situation de la vie, ça veut dire que le sentiment de telle personne pour moi est aussi comparable. Et donc, je qualifie cette personne en fonction de mon sentiment. Par exemple, vous allez voir, ça se voit même dans les familles. Les enfants, c'est quand ils grandissent qu'ils se rendent compte que les brimades, parfois même quand les parents les frappaient, c'était pour la bonne cause. Ils ne comprennent pas. L'enfant n'a pas la possibilité de comprendre que tu es en train de l'éduquer, d'essayer de le discipliner. Et que si tu le laisses aller faire ce qu'il veut, aller avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment, c'est pour sa perte. À l'âge où il ne comprend pas encore, il perçoit ça comme de la brimade pure et simple et inutile. Il perçoit ça comme de la haine même. Il perçoit ça comme quelque chose d'inexplicable. Et il aimerait, ne serait-ce que pour ces moments où tu es en train de le brimer, que tu puisses disparaître de sa vie, que tu n'existes pas. Même si à certains moments, il va regretter, il va revenir à de bons sentiments. Mais chaque fois que tu vas lui rappeler que telle chose n'est pas bien, chaque fois que tu le brimes, chaque fois que tu grondes, chaque fois qu'on frappe un enfant, il va te dire, ah, vraiment ta présence énerve. Et chacun d'entre nous a eu peut-être un parent qui disait que ah, quand il n'est pas là, je me sens libre dans la maison. Et c'est ça le sentiment que nous avons à la fois envers nos parents et des fois aussi avec le Seigneur. Je disais, nous qualifions Dieu en fonction de notre sentiment intérieur, des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Et très souvent, ces questions nous poussent à mal connaître, à mal comprendre et à mal percevoir l'amour de Dieu. On a tellement de questions sans réponse. Il y a tel qui se dit, pourquoi mon père est décédé quand j'étais encore si petit? Pourquoi moi je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas grandi avec lui? Donc, chaque fois que tu vois les gens marcher avec leur père qui leur tiennent la main, tu as l'impression que c'est une injustice. Par exemple, il y a des personnes qui disent, moi je suis cloué sur un lit. Et regardez un tel, c'est un sorcier. La femme, si c'est un vampire, elle est même passée aux aveux. Tout le monde sait qu'elle est sorcière. Mais moi, je fais du bien aux gens. Je suis cloué sur un lit, le lit de la maladie. Pourquoi ça doit être ainsi? Est-ce que ce n'est pas une injustice de la vie que je suis en train de subir? Pourquoi je devrais souffrir autant que ça? Pourquoi ça doit être ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça, ce sont des questions qu'on se pose. Et souvent, ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Quelqu'un dit, mais moi j'ai étudié longtemps.
Je me suis sacrifié. Je n'ai jamais triché de ma vie. Je ne suis pas un tricheur, je ne suis pas une tricheuse. Mais regardez les amis qui ont triché. Tel est administrateur là-bas, l'autre est directeur ici, tel est secrétaire général là-bas, tel est. Ils ont été nommés. Aujourd'hui, c'est eux qui me nomment même. C'est-à-dire, le peu que je peux recevoir vient de ceux qui trichaient. Pourquoi c'est ainsi? Moi, je mérite. Je crois que je mérite mieux. J'ai la licence, j'ai le master. Je ne mérite pas ce salaire. Celui-là, pourquoi avec un BTS, il a 300 000, 250 000, et moi, avec un master, j'ai 120 000 et des menaces tous les jours. On te menace, on va te chasser du travail. Chaque jour, on te menace, on va te chasser du travail. Tu te poses la question de savoir, mais où est Dieu dans cette affaire? Vous me parlez de quoi même? Quand vous me parlez de Dieu, où est Dieu dans cette affaire? Je ne le vois pas. Je ne vois pas Dieu. Je ne le vois pas. Pendant que les autres vivaient dans la débauche, je me suis préservé. J'ai fait les efforts pour ne pas être une fille qui vit n'importe comment. Aujourd'hui, me voici, je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Regardez-moi cette fille. La fille, si tout mon quartier rendait témoignage et toute la ville connaissait ses montées et ses descentes dans les boîtes de nuit. C'est une fille qui a les médecins et les infirmiers de l'hôpital la maîtrisent pour ses avortements. Mais elle a une série d'enfants. Ils sont versés chez elle au moins 7, 8. Tu te poses la question, mais à quoi bon marcher dans la justice, dans la droiture, si c'est pour subir ce que je suis en train de subir là? Je vous dis, bien aimé, chacun d'entre nous a une question de ce type. Donc, la réponse n'existe pas. Et si dans votre vie, si tu réfléchis, tu examines ta vie et tu n'as aucune question, vraiment, mon frère ou ma soeur, pense encore bien ce que tu n'as pas bien examiné. Ne crois pas que je vais dire que non, ce que tu n'as pas examiné, parce que dans la vie de chaque être humain, il y a une question sans réponse, dont Dieu seul a la réponse. J'ai dit, dans la vie de chaque être humain, il y a des questions, pas même une seulement. Des fois, il y a même une multitude. Une multitude de questions sans réponse. Donc, seul le Seigneur peut dire davantage, peut dire clairement. C'est pourquoi on s'abandonne à Dieu. Et je disais, à cause de tout cela, à cause de toutes ces situations, de tous ces événements, nous avons tendance à ne pas comprendre, à ne pas expérimenter, à ne pas connaître, à ne pas mesurer l'amour de Dieu. Sauf quelques cas dont on aura des personnes qui disent, pourquoi c'est ainsi? Si Dieu m'aimait, si Dieu m'aimait, si Dieu m'aimait, est-ce que mon père mourrait? Est-ce que ma mère mourrait? Si Dieu m'aimait, est-ce que je serais aussi longtemps au chômage? Si Dieu m'aimait, est-ce que je serais un infirme? Est-ce que je serais aveugle? Est-ce que je serais stérile? Si Dieu m'aimait, est-ce que, si Dieu m'aimait, est-ce que, si Dieu m'aimait, il y a tellement de si Dieu m'aimait, est-ce que ceci est vraiment? Tellement il y en a. Et je vous assure que ces questions sont difficiles à répondre. Ce sont les questions véritables de la vie, dont le Seigneur seul a la réponse. Si quelqu'un vous dit qu'il va répondre, même si c'est par révélation, je veux dire, si même Dieu te donnait si le Seigneur donnait par révélation à quelqu'un ou à toi-même la réponse à ces questions, elle ne sera jamais complète. Il est impossible pour toi de comprendre tous les contours de ta vie. Puisque si tu connais tous les contours, toutes les réponses à toutes les questions de ta vie, alors Dieu a perdu son pouvoir.
je reprends, je dis que si tu connais toutes les réponses à toutes les questions, même Moïse, quand je dis même Moïse, c'est pour que vous voyez, vous imaginez à quel niveau je lève la barre. Même Moïse, dans toute son intimité avec le Seigneur, dans le lieu très saint, n'avait pas eu toutes les réponses. Je dis même Moïse, dans toute sa grandeur. Je prends Moïse parce que quand on dit le prophète par excellence, il s'agit de lui. Et donc, si Moïse, je ne vais pas citer le Seigneur parce que c'est Dieu. Si donc lui, Moïse, avait des questions sans réponse, à plus forte raison, nous. Si donc Moïse avait des questions sans réponse, bien aimé, à plus forte raison, nous. Et ces questions sans réponse nous poussent souvent. Parfois, même quand tu es en train de chercher la face du Seigneur, tu traînes le pas. Pourquoi tu traînes le pas? À cause de ces questions sans réponse. Parfois, beaucoup d'entre nous, nous traînons le pas dans notre recherche de Dieu parce que quelque part dans ton cœur, quelque part dans ton esprit, il y a des questions qui demeurent. C'est comme poser là. Et tu n'as pas encore réussi à comprendre que ces questions, si le Seigneur seul peut les répondre, et que ces questions ne devraient plus te préoccuper. En réalité, tu penses que tu es déjà passé dessus et que ce ne sont plus des préoccupations. Mais le fait que tu n'arrives pas à passer le cap, tu n'arrives pas à, je vais dire, tu n'arrives pas à passer le cap, tu n'arrives pas à faire autrement, tu n'arrives pas à avancer. Ça montre que tu es bloqué quelque part. Et souvent, le Seigneur passe même par des songes pour nous révéler des choses pareilles, pour nous dire que tu es attaché à tel endroit, ta destinée est bloquée à tel endroit parce que à un moment de ta vie, voilà la question, voilà ce qui te bloque. Parfois, il faut simplement te rendre compte de l'amour de Dieu. Et beaucoup d'entre nous le proclamons, nous le disons, nous le déclarons, mais par les faits, on montre le contraire. On n'a pas vraiment compris, expérimenté cela, si je peux dire. On n'a pas vraiment, c'est-à-dire, nous disons que nous savons que le Seigneur nous aime, mais il arrive des fois, nous sommes débordés par les événements, nous sommes débordés par les circonstances, nous sommes exténués, nous sommes fatigués. Et nous regardons à toutes ces choses et nous nous disons, Seigneur, c'est vrai que Dieu nous aime, mais voilà maintenant ce que notre cœur garde, ce que notre esprit garde. C'est vrai que Dieu m'aime, mais regarde aussi ma situation, Seigneur. C'est vrai que Dieu m'aime, mais quand je regarde ma situation, ça ne m'encourage pas. Voilà donc ce que notre esprit garde. Pourtant, notre bouche dit, Dieu m'aime, n'importe comment, Dieu m'aime. Ça, c'est ce que ta bouche déclare. Dieu m'aime, n'importe comment, je sais que Dieu m'aime. Même si je traverse des moments difficiles, même si je passe par des situations compliquées, même si on me rejette, même si on m'abandonne, même si je suis au chômage, même si je manque de quoi manger, même si je sais que le Seigneur m'aime. Ça, c'est ce que la bouche déclare. Mais le cœur lui dit que, mais Dieu, toi aussi. Toi aussi. Il faut qu'un jour, le Seigneur nous révèle que dans nos multiples plaintes, dans nos temps de préoccupation, dans nos temps de douleur, de pleurs, il a toujours été là et qui ne nous a jamais abandonnés. J'ai dit, Dieu nous révèle, pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté ça,
Il y a un temps où Dieu te fait comprendre d'une façon ou d'une autre. Il te fait expérimenter, il te fait savoir que dans tout ce que tu as toujours traversé, dans tout ce que tu as eu comme problème, dans tes erreurs, même quand tu l'as reprimandé, tu l'as abandonné, même quand tu l'as accusé, je vais dire, pour rien, injustement, il a toujours été là pour toi. Et son amour pour toi n'a pas changé. Il t'aime encore, il t'aime encore. Je t'aime d'un amour éternel, comme le dit le prophète. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dans tout ce que tu as fait, il est resté là. Il est encore là. C'est cet amour que Dieu a pour nous qui surpasse toute chose, qui fait que le Seigneur ne nous juge pas. Vous savez, contrairement à nous, Dieu ne nous juge pas il ne nous juge pas de façon superficielle. Et Dieu ne prend pas les décisions comme ça à la hâte. Quand tu lui appartiens, il te regarde. Tu fais n'importe comment, il te regarde. C'est que toi, un jour, je vais résoudre ton problème. Résoudre ton problème, là, ce n'est pas ton problème physique. Parce que le problème de l'homme n'est pas sur le plan physique, bien aimé. Écoutez-moi bien. Notre problème, en fait, n'est pas physique. Notre problème est spirituel. De la même façon que Dieu a mis dans le cœur de l'humain, des hommes que nous sommes, la pensée de l'éternité. Le problème de l'homme n'est pas un problème physique. Vous comprenez un peu? La satisfaction de l'homme n'est pas celle de la chair. Ce n'est pas d'une satisfaction physique dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une satisfaction spirituelle. Et ça, c'est le Seigneur qui peut le faire. C'est Dieu qui peut combler ce vide-là que nous ressentons tout au fond de notre cœur. Et ce qui se passe, c'est que quand le Seigneur te visite et qu'il met la main là-bas et qu'il touche, qu'il comble ce vide, quels que soient les événements extérieurs qui arrivent, tu as l'impression d'être rassasié. Tu as l'impression d'être comblé. Tu as l'impression que rien ne va plus jamais te manquer. C'est pourquoi, même si pour un temps tu es affaibli, même si pour un temps tu es endeuillé, même si pour un temps il y a dans ton cœur, un renouvellement, une transformation. Il y a dans ton cœur quelque chose qui n'est plus statique. Quelque chose qui te pousse toujours à regarder à l'amour de Dieu. Les choses que tu ne pouvais jamais supporter avant, ça devient banal pour toi. Pendant que les gens s'inquiètent, manger, boire, dormir, santé. Il y a des personnes malades, tu pars à l'hôpital pour lui rendre visite. C'est lui qui t'exhorte. Couché sur son lit d'hospitalisation, les paroles qu'il te donne te font couler des larmes. Pas parce que normalement tu devrais couler des larmes, mais parce que ces paroles te poussent à regarder ta situation et dire, hey, mais tu me parles, tu te demandes, est-ce que à sa place, est-ce que j'aurais supporté? Le gars t'exhorte sur l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, jusqu'à tu dis que mince, comment est-ce possible? C'est moi qui devrais lui dire ce genre de choses. C'est moi qui devrais l'encourager. C'est moi qui devrais le soutenir. Ça, c'est des personnes qui ont perdu, c'est-à-dire perdu tout attachement aux choses physiques et donc n'expérimentent plus, ne jugent et ne qualifient plus l'amour de Dieu sur la base du vécu et du quotidien. Les gens qui ont perdu les membres, le pied, la main, ceci, cela. Les gens qui sont emprisonnés pour une durée indéterminée. Les gens qui sont frappés comme l'apôtre Paul, mais qui continuent à être des puissants instruments pour allumer, des puissants instruments que le Seigneur utilise pour détruire, pour consumer
toute œuvre des ténèbres, pour briser l'ennemi, des puissants instruments de Dieu. Pour y parvenir, il faut être donc détaché de ces faibles choses physiques. Il faut expérimenter cette profondeur, cette dimension de l'amour de Dieu. Et se détacher des choses que j'appellerais des choses qui sont superficielles. Se détacher des choses qui sont superficielles. C'est à ce moment-là, bien aimé, c'est à ce moment-là que nous commençons à nous rendre compte que plus les choses vont mal, mieux nous nous approchons de Dieu. Et quand on arrive à cette étape, quand on franchit ce cap-ci, l'augmentation des difficultés, des douleurs sur le plan physique devient un levier pour notre vie spirituelle. Nous devenons des personnes redoutables. Les personnes qui fonctionnent ainsi, mes bien-aimés, sont des personnes redoutables. Lorsque tu deviens quelqu'un qui ne se soucie plus de l'extérieur, quelqu'un qui attend et accorde ce temps contre le courant des événements, est capable de faire, d'œuvrer, d'être utile pour le Seigneur. Tu es quelqu'un de dangereux, de redoutable pour l'ennemi. Il te considère véritablement comme quelqu'un qui est perdu. Perdu pour lui, c'est-à-dire perdu, il ne peut plus t'utiliser. Quand ton cœur, ton âme, quand ton esprit tout entier est acquis à la cause du Seigneur, et malgré tout ce que tu traverses, quelles que soient les situations, aussi difficiles qu'elles soient, tu es acquis à Dieu. Tu ne remets jamais en cause l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la justice de Dieu, la compassion de Dieu. Je vous assure que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi il y a des personnes que, malgré le fait qu'on soit chrétien, entre les chrétiens, d'autres chrétiens traitent certaines personnes de fous. Que vraiment, celui-ci-là, non, ce qu'il veut faire là, c'est terrible. Comment il peut dire des choses comme ça? Comment il peut raconter des choses comme ça? Qu'est-ce qu'il dit aussi comme ça? Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce genre de choses. Comment est-ce possible? Comment le gars peut dire un truc pareil? Non, c'est pas possible. Mais en réalité, c'est ça. En réalité, c'est cela. Je vous assure, mes bien-aimés, nous avons besoin d'expérimenter cette dimension de l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'être comblés par la présence du Seigneur parce que jusqu'ici, ces choses sont existées ainsi parce que la présence et l'amour de Dieu ne nous comblent pas encore au-delà. Comme nous disons de notre bouche, ce n'est pas encore palpable. Quand on déclare que je suis comblé par l'amour de Dieu, ça veut dire que si tu sais que tu as l'amour de Dieu, si tu sais que tu as la présence et la grâce de Dieu, le reste des choses peut attendre. Donc, lorsque nous nous inquiétons pour plein de choses, au point de remettre des fois en question, c'est qu'on n'est pas vraiment comblé par son amour et sa présence là. Et parfois, c'est là-bas le Seigneur est en train de nous mener. Mais nous sommes en train de lui poser des résistances. Et Dieu est patient. Il prend du temps pour nous enseigner. Parce que chaque personne sur la surface de la terre, le Seigneur a une direction qu'il a prise avec elle.
Chaque personne. Chaque personne. Et plus vite nous apprenons, plus vite nous avançons sur le chemin de notre destinée. Ce sont ces choses physiques qui retardent, qui nous retiennent. Parce que Dieu n'a pas encore réussi à nous satisfaire. Son amour seul n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi on est dans les préoccupations, dans les questionnements, le doute, le pourquoi et le pourquoi. Quand le Seigneur va te satisfaire, quand le Seigneur va remplir toutes choses en toi, et que tu sauras que si tu l'as et que si tu es avec lui, tu n'as pas de souci à te faire, tu n'as pas à craindre, quand tu sauras que Dieu t'aime vraiment, pas que Dieu t'aime, il t'aime vraiment, et il n'y a pas de doute à cela. Et quand tu pourras le dire, et quand tu pourras le déclarer fermement, en sachant que quoi qu'il arrive, ce n'est pas que Dieu t'aime si les choses se passent bien. Dieu t'aime quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Quand nous avons compris, pas que quand nous avons dit, quand nous avons compris et que nous avons bien compris cela, nous commençons à nous comporter diversement. Notre vie reçoit directement la marque de cela. Nous nous comportons diversement et notre vie reçoit directement la marque de cela. Nous devenons d'autres personnes. Absolument d'autres personnes. C'est pourquoi nous allons voir des gens, en un instant, leur vie repasse devant leurs yeux comme ça. Vous voyez des gens, des personnes parfois fondre en larmes, comme je disais tout à l'heure, s'écrouler, se mettre à genoux, crier, dire Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai été comme ça? Nous nous voyons comme des ingrats, comme des infidèles, etc. C'est ce qui s'est passé vous connaissez, une fois je partageais avec vous l'histoire de Charlotte Elliott. Je vais regarder son histoire, je vais nous la partager encore. Dans la vie de cette dame, c'est l'histoire du chant de cantique tel que je suis sans rien à moi. Je vais regarder. Son histoire se trouve sur Internet. J'avais partagé ça déjà une fois. L'histoire de la dame. Alors, je vais vous lire. Donc, je disais que c'est l'histoire du cantique non tel que je suis. Ok. On dit le 9 mai 1822. Le 9 mai 1822. C'était une femme pleine d'amertume. Charlotte Elliott de Brighton, en Angleterre. Sa santé était brisée et son infimité l'avait endurcie. Si Dieu m'aimait, murmurait-elle, il ne m'aurait pas traité de la sorte. Voulant l'aider, son pasteur, suisse du nom de César Malan, lui rendit visite le 9 mai 1822. Pendant le repas, Charlotte perdit le contrôle d'elle-même et éclata en violent accès de colère, râlant contre Dieu et contre sa famille. Sa famille embarrassée quitta la pièce et le docteur Malan, seul avec elle, la regarda par-dessus la table. Tu es fatigué de toi, n'est-ce pas?
dit-il enfin. Tu t'accroches à ta haine et à la colère, parce que tu n'as rien d'autre au monde à quoi t'accrocher. Par conséquent, tu es devenu aigri, amer et rancunier. Quel est votre remède? Dit Charlotte. Le pasteur répond, la foi que tu essaies de mépriser. Alors que l'entretien progressait, Charlotte se radoucit. Si je voulais devenir une chrétienne et posséder la paix, la joie qui sont les vôtres, dit-elle enfin, que devrais-je faire? Tu te donnerais à Dieu tel que tu es maintenant, avec tes luttes, tes craintes, tes haines et tes amours, ton orgueil et ta honte. Je devrais venir à Dieu tel que je suis. Est-ce bien cela? Voilà la question que cette dame a posée à ce pasteur. Alors la suite, Charlotte est venue à Dieu telle qu'elle était. Son cœur fut changé ce jour-là. Et au fil des jours, elle découvrit et s'appropria ce passage de la Bible. Évangile selon Jean au chapitre 6, verset 37. Comme un verset spécialement pour elle, où Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Elle composa donc ensuite « Just I am », connu dans le monde entier et traduit en de nombreuses langues, dont « tel que je suis ». Donc c'est le cantique que nous connaissons, tel que je suis, sans rien à moi. Just I am, without one plea. En fait, il y a un moment dans la vie où Dieu décide de nous visiter comme Charlotte et Léon et nous pousse à faire table rase sur nos questions sans réponse pour regarder à autre chose. Il y a un moment dans ta vie où Dieu te pousse à faire table rase sur tes questions sans réponse et regarder à Dieu, regarder à son amour. Le Seigneur te pousse à faire table rase sur ta haine, tes incompréhensions par rapport à ton travail, par rapport à ton mariage, par rapport aux enfants, par rapport à ton avenir, par rapport à la carrière, par rapport au salaire, par rapport au diplôme, par rapport, pour se concentrer sur ce qui est fondamental. Et quand le Seigneur te visite de cette façon-ci, tu sens ta misère. Tu sens ta misère. Tu te sens misérable. Tu te sens misérable. Tu te dis vraiment, c'est pas possible. Et tu comprends encore plus que jamais l'immensité de la grâce et de l'amour de Dieu. L'immensité de la grâce et de l'amour de Dieu. L'immensité de la grâce et de l'amour de Dieu. Puissions-nous détourner le regard des questions sans réponse pour poser notre regard sur le Seigneur seul. Puissions-nous détourner le regard des questions sans réponse pour nous poser sur le Seigneur seul. Puissions-nous trouver en Jésus-Christ la réponse à nos questions.
puissions-nous trouver dans sa présence l'amour qui nous comble de tous nos manquements. Puissions-nous trouver dans la présence de Dieu tout ce que nous n'avons pas pu avoir ailleurs. Puissions-nous nous contenter pour un temps des réponses que le Seigneur nous a données, celles qu'il a rendues accessibles, et nous dire que Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas nous faire du mal. Dieu nous aime tellement, mes bien-aimés. Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas nous faire du mal. Quelles que soient les questions que tu as dans ton esprit, quelles que soient les préoccupations que tu as, quels que soient tes doutes, tes manquements, tes erreurs, ton passé et même ton présent, quelles que soient les préoccupations, garde cela à cœur. L'amour de Dieu pour toi est tel que il ne t'a jamais laissé, il ne t'a jamais abandonné et il ne le fera pas. Dieu nous aime. Le Seigneur aime et il m'aime. Trouvons la force dans le Seigneur. Trouvons la force dans le Seigneur pour nous affermir toujours dans sa présence. Et pour ne pas nous laisser envahir par les préoccupations d'ordre existentiel. Parce que nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des situations difficiles. Nous sommes dans des familles difficiles. Nous avons chacun une histoire, un passé, une vie. Certains même un fardeau qu'ils transportent. Il faut le découvrir devant le Seigneur. Bien-aimé, il faut le découvrir devant le Seigneur. Il faut le découvrir devant le Seigneur. Ma prière, c'est que le Seigneur nous accorde cette